Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière vidéo de l'année. Avons-nous assisté à une bonne saison de Formule 1 en 2022 ou bien la révolution promise a-t-elle été décevante? Plus d'un mois après le drapeau à damier à Abu Dhabi, le débat fait rage, alors je propose d'y apporter ma pierre à l'édifice en notant la saison sur 5 critères. La moyenne nous donnera une réponse. Premier critère, la révolution technique. C'était le grand truc de 2022. Les voitures allaient connaître un grand changement aérodynamique, on pouvait même considérer qu'on repartait de zéro sur ce point. L'objectif était de réduire l'air sale engendré par ces monstres que sont devenus les Formule 1 modernes. Leur perturbation aéro est si importante qu'elle modifie considérablement le comportement de la machine qui suit derrière, ce qui empêche de pouvoir rouler proche et donc nuit grandement au spectacle en piste. Concevoir des voitures moins perturbantes, capables de mieux se suivre et donc d'offrir des courses plus intéressantes, tel était le grand défi de 2022, et ça a très bien fonctionné. C'est indéniable, on se suit beaucoup mieux, on peut rester sous la seconde aisément et ça change tout, fini les stratégies où il valait mieux attendre que doubler. Tous les grands prix ont montré des luttes plus rapprochées. Silverstone ou la bataille de Spielberg à 5 illustrent ce changement de philosophie. Beaucoup moins d'air sale est produit, le nombre de dépassements a augmenté partout, 785 à 599, soit 35 par course contre 27 avant. Certains circuits ont offert un spectacle totalement différent avec ces modifications, comme Barcelone, Budapest ou même Zandvoort. Bref, la réussite est immense, il n'y a pas photo. Côté négatif, tout ça a entraîné le marsouinage, mais finalement, il n'a pas causé de dégâts physiques ou sportifs et tout a été réglé relativement rapidement. Il a disparu aux alentours du Canada, soit seulement après 9 courses, et 9 courses pour s'adapter à un changement aéro si important, je ne trouve pas ça énorme. Alors attention, le DRS reste globalement indispensable, les projections d'eau sont problématiques et on n'assiste pas à des dépassements à chaque tour, mais c'est impossible dans une compétition auto sérieuse. On ne cherche d'ailleurs pas à créer un sport faussement spectaculaire, mais à écrire des règles qui facilitent le spectacle, et de ce point de vue-là, 2022 a visé très juste. En plus, les voitures restent belles, en revanche, elles sont bien trop grandes, larges et lourdes, et ça, c'est l'immense point noir. Si elles avaient la morphologie de leurs copines du début des années 2000, on aurait assisté à une saison légendaire, mais ça, on l'espère, c'est le grand objectif pour 2026. Enfin bref, sur le plan purement technique, 2022, c'est un grand oui, je mets 8,5 sur 10. Critère numéro 2, resserrer la compétition. Cela allait de pair avec la révolution technique. Les F1 étaient censés être plus proches les unes des autres dans leur conception, ce qui empêcherait les écarts conséquents en piste et offrirait également une chance à tout le monde de gagner. Globalement, on peut dire qu'on a bel et bien assisté à un resserrement des temps entre la meilleure et la pire voiture, mais aussi entre les différents échelons du plateau. Il y a une moins grande disparité qu'en 2021, et c'est d'autant plus valorisable que nous sommes au tout début d'ère et que c'est généralement la période où les écarts sont les plus grands. Ça se resserre après. Là, on est déjà comme au bout de quelques saisons, et en plus, ça devrait se resserrer plus que d'habitude par la suite. C'est donc vraiment pas mal. Malgré tout, de vrais écarts continuent d'exister. On n'est absolument pas sur un plateau fou où plusieurs voitures peuvent se battre et où l'imprévisible domine. Au contraire, même, nous avons un paquet de top teams au nombre de 2 ou 3, un premier midfield, un deuxième et un fond de peloton, comme avant. En plus, la composition des différentes strates de la grille n'a quasiment pas changé, on retrouve plus ou moins les mêmes au même poste. C'est à se demander si quelqu'un pourra vraiment devenir un top team un jour. D'un côté, c'est positif, parce que ça veut dire qu'on a évité la standardisation et que les ingénieurs et l'intelligence font toujours la différence, mais pour l'idée d'un plateau sans dessus-dessous et où tout le monde peut gagner, on repassera, les 3 de devant sont les 3 qui sont devant depuis 10 ans. Oui, les plus petits ont plus d'espoir et d'intérêt de rester, mais dans le fond, Haas ou Williams ne peuvent toujours pas gagner, ni même jouer la 4e place du général. L'objectif n'est donc que partiellement atteint, et j'accorde un 5 sur 10. Critère numéro 3, le suspense. C'est sûrement ce qui nous intéresse le plus du point de vue spectateur, et c'est aussi la question où on peut lire tout et son contraire. Je pense pas qu'il faille se focaliser uniquement sur ce qui se passe devant, même si c'est le plus crucial, parce qu'en effet, de manière générale, les courses ont offert plus de luttes rapprochées qu'auparavant, pour toutes les positions, c'est indéniable.
Le constructeur a vu des combats pour chaque place, sauf la première, on va y revenir, ce qui signifie que les performances étaient proches. Mercedes et Ferrari se sont battus, McLaren et Alpine ne se sont pas lâchés de l'année, Aston Martin a remonté son chemin jusqu'à atterrir au niveau d'Alfa Romeo, et même AlphaTauri et Haas n'ont pas arrêté de se battre. On a donc eu un suspense sportif sur l'ensemble de la grille jusqu'à la fin. C'était certainement pas le combat du siècle, mais on a pu apprécier du close racing, comme on dit. Pour ce qui est des titres en revanche, je vous l'accorde, aucune bataille ne restera en mémoire et c'est assez terne, surtout en comparaison avec 2021, mais laissez-moi rappeler qu'il y a eu du suspense et du fight devant aussi. Au début d'année, Red Bull et Ferrari jouaient dans un mouchoir, les 5 premières courses ont été très serrées et Bahreïn et Jeddah nous laissaient penser qu'on était parti sur des bases très élevées. D'ailleurs, jusqu'à Budapest, il y a de la bagarre en piste et le sort des Grands Prix est incertain. Certes, seulement 2 équipes, voire même 2 pilotes peuvent gagner, mais on est sur un vrai duel qui ne se voit absolument pas au classement et dans les chiffres finaux, à cause uniquement des ratés du clan Ferrari. Parce que dans les faits, sur la piste, la première moitié de saison est excellente et serrée d'un point de vue lutte au titre aussi. C'est d'autant plus gratifiant que c'est rare en début d'ère, où généralement une équipe écrase les autres, on l'a dit. Bon, après à partir de Spa, on est parti sur une domination à l'ancienne, et on a quand même une équipe qui a gagné 17 des 22 courses, et un pilote qui bat le record de victoire sur une année, donc on va pas commencer à dire que c'était fabuleux, mais je répète que c'est surtout les déboires de Ferrari qui créent cet écart, et que les chiffres ne disent pas tout de la réalité des batailles et de l'intérêt de la saison. Il ne faut pas s'arrêter à ça. D'ailleurs, malgré ces chiffres, on a vu de très belles choses, et signalons aussi que la domination implacable de Red Bull depuis cet été n'est pas non plus étouffante comme celle de Mercedes ou de Vettel a pu l'être. Oui, il est quasi impossible de priver Max de victoire, mais son coéquipier ne le suit pas avec 30 secondes d'avance sur le reste du plateau. D'autre part, Mercedes et Ferrari sont parvenus à l'embêter souvent, il a parfois dû s'arracher, il ne signe que 7 des 22 pôles. On a connu beaucoup plus lourd comme domination, même si le décompte final traduit un clair manque de suspense en 2022. Je ne pourrai donc pas monter très haut, mais je serai raisonnable et je n'oublierai pas les très bonnes choses pour accorder à 2022 un 6,5 sur 10 dans cette catégorie. Bon, j'aurais mis un 9 ou un 9,5 pour 2021, donc forcément, ça n'aide pas. Critère numéro 4, la qualité des Grands Prix, mais surtout la production de faits surnaturels. Ça aussi c'est important, se rappeler de grands moments forts et de courses légendaires fait monter la cote d'une saison, et il faut avouer que 2022 manque cruellement de qualité sur ce point. C'est paradoxal car selon moi les courses ont été d'un niveau moyen plus élevé et intéressantes à tous les niveaux, mais on a manqué de temps fort. 2 week-ends sortent du lot, ce sont Silverstone et Interlagos, ces deux-là resteront dans les mémoires collectives et peuvent prétendre à entrer dans le top 10 des courses de la décennie, surtout Silverstone qui est probablement le dimanche le plus complet et fort qui m'ait été donné de voir sans l'aide de la pluie. Après, franchement, c'était excellent à Austin, à Bahreïn, à Jeddah, à Spielberg ou encore à Budapest, mais on n'a pas eu les grands prix fous comme Monza 2020, Hockenheim 2019, Sochi 2021, Istanbul 2021 ou autre Sakir 2020. Cette saison, pas de victoire hors top team et un seul podium surprise, celui de Norris à Imola. C'est vraiment maigre. On peut aussi signaler que Ferrari s'est souvent exclu de la lutte, ce qui a tué des grands prix dans l'œuf, comme Barcelone ou Bakou, et que sur la deuxième partie de saison, l'avance de Max et de sa RB18 ont fait mal. Bref, on a manqué de thriller, de surprise et de richesse de scénario en 2022. Dur d'être ultra positif, mais faut pas oublier le bon niveau moyen, et qu'au final, c'était pas tout mal, 4,5 sur 10. Dernier critère, la réussite du budget cap. Cette année était importante pour cette règle fondamentale car elle était censée apporter de vrais effets. Impossible pour les plus riches de mettre le paquet sur ce début d'ère et on devait donc voir pour la première fois une saison de Formule 1 où le résultat dépend en très grande majorité de la qualité intrinsèque des équipes et non pas de l'argent mis sur la table. Mais le bilan est mitigé, cela rejoint le deuxième critère sur le bouleversement qui n'a pas eu lieu. Comme à l'époque où elle pouvait mettre 10 fois la somme des autres, Mercedes, Ferrari et Red Bull sont devant, et Williams et Haas sont derrière. Voilà le triste bilan qui vient directement à l'esprit, même si j'exagère et que le statu quo s'explique aussi par le fait que les meilleurs à tous les postes sont bel et bien déjà dans les top teams, que le budget cap demande encore plus de temps pour faire ses preuves, que des différences structurelles existent bel et bien entre les équipes de facto, et que certains n'atteignent même pas encore le plafond.
Et si on se pose 5 minutes, on a bel et bien vu des effets du budget cap cette année. Mercedes n'a pas pu dépenser à gogo pour réparer sa voiture mal née, Ferrari a coincé en fin d'année et a dû faire un choix entre 2022 et 2023, et certainement que les écarts auraient été plus gros si les gros avaient pu mettre tout l'argent qu'ils voulaient sur la table. Tout n'est pas acheté, et en plus l'an prochain, As et Alfa Romeo atteindront enfin le sommet du budget cap. Ça continue doucement à se mettre en place. Malgré tout, voilà, on ne voit pas assez la différence apportée par ce système. Les gros restent gros et on se demande si quelque chose a réellement changé. Enfin, avec le dépassement de Red Bull en 2021, le débat sur la sanction et le fait qu'on puisse presque sacrifier une année pour mettre 2 fois plus sur la suivante, la clarté de la règle reste encore en discussion. Voilà pourquoi je n'accorde qu'un 5 sur 10 à ce point crucial qui a beaucoup de choses à nous prouver à l'avenir. C'est donc l'heure du bilan et mes calculs de chimiste, qui valent ce qu'ils valent, nous donnent une moyenne de 6 sur 10 pour cette saison 2022 et cette nouvelle réglementation. Je trouve que le résultat tombe bien et est assez parlant, c'est réussi sans être dingue, il y a quelques points négatifs, on ne s'est pas régalé comme jamais et il y a des choses à redire dans les angles, mais il y a de vraies réussites à ne pas négliger, la première étant que le concept aéro marche comme entendu, et quand on regarde dans le détail, c'était de bonne qualité, vraiment. Bon, on a manqué de suspense et d'un ou deux gros bouleversements dans la hiérarchie pour arriver à 8 ou 9 sur 10. C'est ça que je retiens, mais dans l'ensemble c'était bon, et c'est aussi, et peut-être surtout, un bon point de départ. Si l'an prochain le budget cap fait son effet, que le développement de ces nouvelles machines va dans le sens du resserrement, et qu'en plus le hasard nous offre du suspense, de belles courses, et parfois des choses mémorables, alors on reviendra sur 2022 en se disant que c'était un vrai bon cru, malgré une domination statistique et comptable quasi sans égale dans l'histoire, et qui a priori mériterait plutôt la note de 4. Donc 2022 est assez paradoxal, et au final, pour moi, le mot qui convient, c'est bien, pas plus, pas moins. Voilà, j'attends à présent votre avis en commentaire, je vous souhaite une excellente soirée du réveillon, ou une bonne année en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Pensez à liker et à vous abonner, on se retrouve tout le mois de janvier pour parler Formule 1, avec probablement de nouveaux types de contenus que j'ai envie d'essayer, j'espère que vous serez là. Alors je compte sur vous, à bientôt, et comme disait toujours Enzo Ferrari, 2023, c'est pour toi.